Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nerium. Moi c'est Doudou467. Si vous vous connaissez sur la chaîne de Feu Bleu, je vous fais participer à beaucoup de vidéos. Et là, je commence ma chaîne YouTube. Alors là, je vais faire une présentation sur Nerium V3 parce qu'il y a une deuxième version. Moi, je joue aux anciennes versions. Je vais faire la présentation. Alors, on va commencer pas par là. On va commencer par là, les boys. Alors, le loto, quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'informations sur le loto et il faut faire /loto build pour avoir le ticket. Alors, la quête, ça vous pop la quête, ça vous dit la quête quand vous cliquez dessus. Le /trade, c'est un trade quand vous choisissez un joueur. Vous choisissez si vous voulez votre inventaire ou vos mains, vous saisissez un prix et vous mettez envoyer pour un pote. On va aller de l'autre côté. Tactile. L'arène tactile, c'est l'arène pour les tactiles. Je vais vous la montrer. Je vais pas rentrer dedans parce qu'on peut me tuer à tous les coups. Voilà. Elle est très très jolie. On va aller au lobby. Maintenant au forgeron, quand vous cliquez dessus, tous les items vont être réparés, tous les items qui vont de la durabilité en moins. Et pour votre armure, il faut l'enlever et la mettre dans votre inventaire. Appuyez sur le forgeron et ça vous la réparera. Oh, j'ai oublié un truc, désolé. Alors l'arène générale, c'est l'arène où le Windows 10 il est tactile. Peuvent rentrer. Je vous ai dit dans l'arène tactile que les Windows 10 ne peuvent pas rentrer. Alors les box. Il y a la nervote. Faut avoir une key pour. Alors faut voter dans le site de Nerium. Vous mettez votre votre Nerium for MCPE. Après, vous avez la Nearbox. La Nearbox, vous l'avez quand vous avez la chance. Quand vous avez la chance, soit vous pouvez avoir la Nearbox, soit vous pouvez avoir rien du tout. Et quand vous avez la Nearbox, vous avez une Nearbox, vous ouvrez et vous pouvez tomber sur plein de trucs. Alors après, je pense que oui, ça je n'ai pas fait. Alors, il y a le minage. Je vais rentrer, vous le présenter. Le minage. Voici Voilou, il est un peu défoncé, mais c'est pas grave. Moi, je dis ça, mais c'est juste que Philchipi, si tu m'entends, tu peux faire un minage comme la dernière version. C'était tellement mieux. Je vais au lobby. Je vais aller là où on était. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Oui, ça c'est fait, ça j'ai fait. Alors, on va aller au Nirpass. Quand vous cliquez dessus, vous avez votre passe. Vous avez l'information sur vos paliers, votre expérience, votre prochaine récompense et vos gains XP. Pour savoir tous les gains d'XP, il faut aller dans le Discord qui sera dans la description. On a le choix le plus important. Les items modifiés. Je vous dis ce qu'on va faire. Je vais vous présenter les items modifiés qu'on va faire. Les enchantes, on va pas faire. Les enchantes spéciales, on va pas les faire parce que aussi on va les faire. Minerai agriculture, on va pas les faire. Item, on va pas les faire. Et bloc, on va pas les faire. Voilà, désolé. Alors, item modifié, je vais vous les
présenter. D'abord, je vais vous présenter les crafts. Alors, on a deux crafts ici. Après, au fur et à mesure, il y aura des crafts que je vous présenterai. Alors, ici, pour la dynamite, il vous faut 2 graines de weed et un bâton. Voici. Pour le chest finder, il vous faut 6 blocs d'hématite. L'hématite, c'est le minerai modé. Vous en mettez 3 en haut et 3 en bas. Après, aux deux côtés, vous mettez du cannabis. Je vous expliquerai juste après, vite fait là. C'est quoi? C'est le truc le plus rare. Et après, il faut mettre un chest au milieu. Alors, la graine de weed, pour l'obtenir, il vous faut casser des herbes et quand vous cassez une herbe, vous avez 1%. Non, je veux dire, 1% de chance sur 500 d'avoir cette graine. Quand vous avez pour la terre fertilisée, il faut trouver du bois. C'est comme il faut casser du bois. Et vous avez 1% sur 500 d'avoir fait une terre fertilisée. Alors là, ici, on a les graines. Là, il faut planter que les graines de weed. Quand ça pousse jusqu'à là, il faut que vous la cassez. Vous avez 1% de chance sur 5. Le cannabis. Alors maintenant, comment on peut le modifier? On a le Chest Finder. Ce système permet de voir le nombre de coffres. On dirait 250 blocs. Elle permet d'exposer tous les blocs dans les objets. L'escalibur, $1000, faut l'avoir. Et c'est l'épée la plus puissante de Narium en dégâts. Après, on a la Near Sword, c'est l'épée modée. C'est tous les deux épées modées, mais ça, elle a la modée vraiment. L'item, l'épée, elle permet de faire beaucoup de dégâts aux ennemis. Logique, c'est une épée. La soupe, quand vous tapez par terre, vous avez deux cœurs en plus. Vous récupérez 2 cœurs. Quand vous avez le plastron du player et craftable, il ne faut pas voler parce que sinon vous allez vous faire ban. Et l'item, le plastron, il permet de se déplacer plus rapidement. Là, on a le Lucky Block. Ça permet c'est comme vous connaissez normalement, si vous connaissez Minecraft, ça vous permet de gagner des bonnes ou des mauvaises choses quand vous cassez le bloc. Lucky Money, c'est comme un Lucky Block, mais l'item il permet de gagner entre 0 et 5000 quand vous cassez le bloc. Je vous dis, n'achetez pas beaucoup de Lucky Money parce que du coup vous pouvez vous faire arnaquer. Dans la dernière version, je me suis fait arnaquer. J'avais perdu plein de dollars. Alors ici, on a le hammer. Ce système permet de miner lentement, mais en 3 x 3. On a la baguette magique. Ce système qui permet de donner des ennemis. On a le bâton mineur, il permet de vite et d'y voir plus clair dans les minables, dans faction et tout. Un grand avantage désolé parce que c'est pas bâton fantôme et il permet de devenir invisible pendant 2 minutes.
trampoline, il permet de sauter plus haut que jamais. Le glider, il lui permet de voler comme un petit oiseau. Après, on a l'armure en hématite. Il faut la crafter avec le minerai modé, l'hématite. Ça se crafte comme une armure en jam, on a l'épée d'hématite, l'épée modée, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il vous faut 2 blocs d'hématite et un stick. Et après, on passe aux enchantements. Désolé, je peux pas vous faire. Je vais faire des enchantements spéciaux, pas des enchantements normaux, parce qu'on connaît tous. Alors, on a l'Overlord. Il permet de gagner un cœur en plus. On a le fermeur qui permet de replanter les carottes qu'on casse. On a le fertiliseur et il permet de fertiliser la terre en 3x3. Désolé si je suis un peu malade. Le Implants, il permet de ne plus avoir besoin de manger de steak. Le radar, il permet de savoir à combien de blocs est le joueur le plus près de vous au rayon 400 blocs. Le paralyseur, il permet que les ennemis soient paralysés pendant 2 secondes. Et le télépathie, il permet de les items, quand on mine, les items, ils arrivent directement dans notre inventaire. Voilà. Après, on a 2 autres items modés. Alors, on a le bouclier. Il se craft avec une bûche au milieu et 8 blocs de fer autour. Là, on a le hang glider. Il vous faut 5 blocs en hématite et 2 cannabis. Ici, on s'affiche un peu juste pour vous dire que le diamant, il est rentable. Un diamant, 30 $. 8 50 $ et 4 fer, 10 $. Il vous faut beaucoup de... Il vous en faut. Il faut crafter comme un plastron, mais avec cannabis. Et là, on a le hammer. Il vous faut... Désolé, je pars trop vite. Il vous faut 5 blocs de mathématiques et une tête de Steve. Les têtes de Steve, elles s'obtiennent en passant palier 50 d'une impasse. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle a été longue. Attends, je vérifie. Non, ça va. J'espère que cette vidéo vous aura... n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo. Petit dédicace à Melkan qui me soutient et qui fait plein de vidéos avec moi. Et je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.